Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau chapitre d'Eden Zero, le chapitre 275. Petit résumé rapide, on apprend enfin des révélations sur ce qui s'est passé il y a 20 000 ans, pourquoi Mother est scalé. Mother était la Terre, Shiki est le fils de Witch, la planète vient d'Overdrive. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Et c'est cool, on en est enfin, on avance enfin. Et donc on est parti, chapitre 275. Les 4 étoiles brillantes sont nées, avec Sister du coup en cover. J'aime beaucoup comment l'éclairage a été rendu. Je sais pas si c'est de la trame ou si c'est... Je pense que ça doit être de la trame. J'aime beaucoup ce que ça. Franchement, Mashima, quand il veut faire de la lumière, franchement, quand il travaille la lumière, c'est magnifique. D'accord, double page sur Mother. Donc, ah, c'est quoi s'il s'est fait absorber par le truc? Magnifique en tout cas. Très joli, j'aime beaucoup. La planète s'est transformée en personne. Oui, c'est une bonne question du pourquoi, du comment, quoi. Et elle ouvre les yeux. Impossible, est-ce que c'est ce que je cherchais depuis aussi longtemps? Est-ce que c'est Mother? Donc il cherchait Mother. Parce que c'est toute la question, c'est est-ce que c'est le Ziggy qui vient de partir de la planète Edens? Ou est-ce que c'est le Ziggy qui est déjà remonté 20 000 ans dans le passé? Donc il cherchait Mother, mais à une époque où elle n'était pas encore à... Voyage dans le temps. La planète Terre est passée en overdrive, et ainsi je suis née. D'accord, je suis Mother, la mère des cosmos. Mais pourquoi la mère des cosmos? C'est quoi? C'est tous les autres cosmos qu'on connaît dérivent de Mother? Parce que on sait que, je le rappelle encore une fois si vous aviez oublié, mais on nous avait donné l'info que les 4 cosmos qu'on connaissait depuis le début, donc Sakura, Yukino, Aoi et Kaede, ensemble, les 4, puisqu'ils font tous référence à une saison, sont appelés les 4 cosmos les 4 cosmos Shiki, puisque Shiki veut dire les 4 saisons. Donc est-ce que ça a un lien? La mère des cosmos. Donc elle gagne également une armure ou un costume, quelque chose. Très bizarre comme truc. Donc je suis Mother, la mère des cosmos. Non, ça ne fait aucun sens. On m'a dit que Mother existait depuis une éternité. Ce que t'es revenu 20 000 ans dans le passé, mon gars. C'est ça le truc. Comment est-ce que tu peux juste être né maintenant? Ça, t'as pas compris que t'as remonté dans le temps en fait. Probablement à cause d'une rencontre avec un chronophage. Oh! Alors ce serait quoi? Ce serait Mother qui se serait fait chronophage? J'avais jamais pensé à ça, mais oui. Mais oui, c'est possible. Ce qui explique. Oh. Putain, oui, du coup, ça pose la question en fait. Est-ce que c'est. Parce que jusqu'à présent, je partais du principe que c'était Ziggy qui avait remonté le temps. Mais est-ce que c'est pas juste Mother qui a remonté le temps? En fait, la grosse différence, c'est que le cosmos qu'on explore là dans l'univers zéro, qu'en fait ce soit lui qui a remonté. Je m'avais la tête. Probablement. Donc, en gros, il lui demande mais comment ça se fait que tu viens seulement de naître si tu existes depuis très très longtemps? En fait, elle se serait fait chronophage la gueule, quoi. Intéressant, un chronophage. Nous, on appelle ça un croque-mitant. Le croque-mitant. Ah, putain, c'est ça. Le croque-mitant a mon. Est-ce que c'est pour ça, du coup, qu'elle n'a plus ses pouvoirs Mais jusqu'à quel point elle en est consciente? Comment est-ce qu'elle peut savoir que c'est pris un. Sauf si tu pars du principe. C'est compliqué parce que d'un côté, je me dis. La Terre, la planète, a-t-elle un niveau de conscience supérieur à nous, les êtres humains? Nous, on s'en rend pas compte, si vous voulez.
Est-ce que la planète s'en souvient? Si c'est ça, c'est terrible. T'imagines, t'étais un être conscient, doué enfin, et tu te retrouves dans une forme où tu ne peux plus t'exprimer comme. Quel enfer! Donc le croque-mitaine a mangé 20 000 ans de mon temps. Et qu'est-ce que le croque-mitaine du coup? Qu'est-ce que... Parce que ça n'a jamais été très très clair s'il y a plusieurs croque-mitaines. Parce qu'au niveau des traductions, voilà. Le japonais des fois peut être touchy au niveau du sens. Regardez Black Butler pour savoir ce qu'on a perdu au niveau de la traduction. Mais ouais, ça n'a jamais été rendu très clair. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul croque-mitaine qui voyage un petit peu partout et qui fait des dégâts partout? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Mais ils ont l'air plus ou moins d'impliquer que c'est un croque-mitaine. Je continue à penser qu'il y a un lien avec Rebecca. Je veux dire, il les attire. Je continue à penser que Rebecca va se tourner en croque-mitaine d'une manière ou d'une autre. Donc le croque-mitaine a mangé 20 000 ans de mon temps. Et je suis retournée à un état où j'étais la Terre. Oh, quel enfer! C'est la question, c'est est-ce qu'elle s'en souvient maintenant qu'elle a Overdrive, ou est-ce qu'elle s'en souvient en étant redevenue la Terre? Waouh! Landid, tu as atterri sur la planète Terre et tu as pu voir le moment où je me suis transformée en Mother. Oh. Ah, et tu as pris cet enfant avec toi. Oui, parce que du coup, s'il n'était pas venu, Shiki n'aurait pas pu survivre. Oh, très intéressant. Parce qu'on rappelle que déjà dans tout ce délire de croque-mitaine, de Mother, de machin, il y a le fait que Ziggy est Shiki techniquement. Hein. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Putain, c'est vrai qu'avec le croque-mitaine qui peut... Ah, c'est un bordel. J'adore. Non, je ne voulais pas le voler, le kidnapper. C'était juste... Tout va bien. À l'origine, cet enfant était destiné à mourir quand la Terre a été envoyée en overdrive. Est-ce que c'est ça que ça veut dire par le fait que si tu décides de sauver Mother, les personnes les personnes qui étaient censées mourir vont mourir, Shiki compris en fait? Oh, est-ce que c'est pour ça que dans l'univers 1, est-ce que c'est pour ça du coup que tout le délire de l'univers 0, c'est le futur n'est pas encore décidé complètement? Ouh. Ouh, j'adore ce que nous propose Mashima dans j'adore, franchement c'est le genre de question vraiment que j'adore. Mais je suis rentrée en contact avec un chronophage. Tu as atterri sur une terre il y a 20 000 ans. Et le destin de cet enfant a été changé pour celui où il vit. Donc c'est ça en fait, à l'origine, Shiki est mort quand la terre... Et le rapport avec les étoiles brillantes, parce que du coup le chapitre nous dit qu'on va voir comment est-ce qu'elles ont été créées. Que crois-tu qu'étaient les possibilités, les probabilités que cet enfant survive? Elles étaient si faibles que ça ne peut être considéré que comme un miracle. Oui, surtout que c'est fort le principe que ce soit un enfant, quoi. Un bébé. Waouh. Il n'y a qu'un seul survivant de la Terre. Et juste ici dans tes bras. Putain, c'est ça que ça veut. Oh, c'est beau. Et encore une fois, je peux penser qu'à Fairy Tail en voyant ça. Ok.
Serais-tu prêt à parier le futur des cosmos sur cet enfant? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, donc c'est ça, Ziggy a fait un pacte avec Mother en lui disant, bah voilà, est-ce que... Et Ziggy étant Shiki, fatalement. Ce que je veux dire, c'est que nous allons croire en ta décision. Alors, elle dit nous, parce que jusqu'ici, elle disait je. Donc, est-ce qu'elle inclut Xiaomei dans le délire? Et si Xiaomei est bien la lune, comment est-ce que c'est Overdrive à l'origine? Mais comment? J'ai de nombreux pouvoirs. L'un est de... Oh purée, oui! Parce que oui, non, j'ai pas encore fini de lire sa phrase, mais oui, c'est ce que ça impliquait. C'était le côté on va overdrive la planète, comme ça elle va se soigner. Waouh. L'un de ses pouvoirs est de radier la Terre et de devenir la source d'éther de tous les cosmos. Donc en fait quoi, l'éther viendrait de la Terre à la base? Je ne vais pas être capable de le faire tout de suite, mais dans une décennie ou quelque chose comme ça, j'aurais récupéré assez d'énergie. Ça m'explique toujours pas pourquoi est-ce que l'éther est en train de s'appauvrir globalement. Pourquoi Void veut tuer Mother? Est-ce que c'est seulement possible? Un autre de mes pouvoirs est de donner à cet enfant un univers dans lequel il pourra marcher dans un chemin plein de bonheur. En gros, il aura une belle vie, quoi. Mais si je devais faire ça, mon énergie finirait par s'évaporer et l'éther disparaîtrait des cosmos. D'accord, là c'est un peu plus clair. Donc en gros, c'est soit elle restaure la Terre et d'une manière ou d'une autre, ça implique en gros que Mother va disparaître. Ça impliquerait que Mother va disparaître en fait quoi. Si tu ravives la Terre. Comment qu'elle soit capable de faire un clone d'elle-même, je sais pas. Donc, c'est soit elle ravive la Terre, elle produit de l'éther pour tous les cosmos. Pas trop comment c'est possible, mais admettons. Soit elle offre un futur à Shiki, qui est le seul survivant de la Terre, mais ça implique que la Terre ne sera jamais restaurée, et donc que l'éther va disparaître en fait. D'accord, et ça a du sens puisque Shiki est le seul survivant de la Terre. J'adore. Et tu voudrais que cet enfant, que ce bébé décide? Il est l'unique survivant de la Terre. Oui, quelque part, c'est son héritage en fait. C'est ça, je pense que ce serait juste de lui donner le choix de choisir un futur. Oui, c'est ça, c'est en fait en tant qu'héritier de ce que représente Mother, et en connaissant toute l'histoire, quel choix va-t-il faire? Mais du coup, est-ce que jusqu'à quel point ça implique la survie des gens en fait? Oh là là. Tu ne peux pas choisir par toi-même? Je suis une planète, je n'ai pas le droit de choisir. Je n'ai pas le pouvoir de choisir. C'est pas totalement déconnant en soi.
ça me rappelle un peu le côté à la Triforce, c'est-à-dire que certes, Dean, Faror et Nairo ont créé la Triforce, ça veut pas dire qu'elles peuvent l'utiliser, ou en tout cas qu'un dieu peut l'utiliser. Je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Cet enfant va déterminer le futur des cosmos. Donc, jusqu'à quel point Ziggy se souvenait de tout ça, hein? Parce que là, il s'est retrouvé dans l'Eden Zero, en fait. Ou, je suis dans l'Eden Zero. Mother était juste là. Et parce que ça explique pas du coup pourquoi est-ce que Mother vient de disparaître aussi. Est-ce que c'était une illusion? Chiqui. Ah, c'est ça, j'étais en train de me dire, mais comment tu te souviens du nom du culte? Là, on n'a pas dit son nom, que je sache. Enfin, si, il l'a vu sur la. C'était brodé, si, autant pour moi, c'était brodé. Comment je me suis retrouvée à m'occuper d'un bébé humain? Comment je suis censée l'élever? C'est pour ça qu'il est. Certainement, très certainement, un ou plusieurs décors qui se trouvaient là étaient les parents de cet enfant. J'avais utilisé les données que j'ai récupérées pour construire des androïdes pour remplacer sa mère. Oh là là, c'est beau. J'avais laissé l'intelligence artificielle de l'Eden Swan construire le père. Je vais commencer par en faire 4. Je vais commencer par en faire 4, il était prévu qu'il y en ait plus. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que... Ou alors 4 entre l'Eden Swan et l'Eden Zero peut-être? Et on a terminé avec 8. Pourquoi t'as créé l'Eden Swan? Ça n'explique toujours pas pourquoi l'Eden Swan existe. Donc du coup, c'est parce qu'il a mis ces informations dans l'intelligence artificielle de l'Eden Swan que l'Eden Swan a pu arriver à toutes ces conclusions qu'on a vues jusqu'ici. D'accord. Ça ne marche pas. Le problème, ce sont les souvenirs, hein. Très bien. Souvenirs. Hey les filles! Je vais vous appeler les étoiles brillantes du grand démon. Et du coup, ça n'explique toujours pas au niveau des numéros, est-ce que c'est le numéro de leur création? C'est-à-dire Valkyrie en premier, puis Sister, puis Hermit, pour finir par Witch. Parce que pour moi, c'est ce que les numéros qu'elles ont depuis le début impliquent en fait. Enfin, il y en a quand même. Tu sens quand même que Witch, c'est la plus robotique des 4. J'ai même en tête un passé à vous donner. Ah, c'est ça. Donc j'avais raison. Donc c'est bien ça, elles n'étaient pas là à l'origine. C'est des souvenirs qu'il leur a implantés. Vous viviez tous sur Grande Belle et vous m'avez rejoint dans ma quête à l'extérieur de l'espace, à l'extérieur du cosmos pour trouver Mother. Mais quand nous avons trouvé Shiki, nous avons décidé de revenir en arrière. Donc c'est bien ça, c'était des faux souvenirs. Nous on voit l'ADN là derrière. Ça n'explique toujours pas. Pino, niveau des souvenirs, qu'est-ce que, pourquoi, comment? Et si tu le savais, pourquoi tu l'as pas dit?
Je savais bien que tout ça c'était bizarre. Je savais bien qu'il avait trouvé Shiki. Ah, je ne réalise pas à quel point mon instinct a été bien foutu sur cette histoire-là. Je suis fière, mais surprise d'avoir aussi bien, de pas avoir su comprendre tout le truc, parce que faut être un génie pour être dans la tête de l'auteur, mais avoir su discerner les bons indices pour amener aux bonnes conclusions. Je suis contente. Et c'est... Il a fabriqué les souvenirs des 4 étoiles brillantes. Mais pourquoi est-ce qu'il leur aurait menti comme ça? Donc il leur a menti parce qu'il a échoué. Parce qu'il a échoué plusieurs fois à construire les étoiles brillantes. Oui, parce que tout le principe, c'est le cœur, c'est le machin. Et en fait, j'imagine que comme il n'a pas pu récupérer les souvenirs d'origine des humains concernés, il a été obligé de leur donner un passé fictif. J'imagine que c'est comme ça que ça marche. Mother ne vous a pas montré ces scènes, mais elles étaient enregistrées dans les données que j'ai reçues de Maître Ziggy. Donc ce qui pose la question, pourquoi t'as pas parlé plus tôt? Tu te rends compte du nombre de chapitres où tu sais tout ça là, ma belle? Oh. Il avait besoin de leur donner des souvenirs, même s'ils étaient faux. Les androïdes des 4 étoiles brillantes n'auraient pas pu fonctionner correctement. On se retrouve dans le cosmos Sakura. Et Pino, d'où tu sors toi concrètement? Parce qu'autant les autres, étoiles brillantes, les étoiles sombres, ok. Et Pino, est-ce que Pino est censé être l'inverse de Leda Swan et donc de Void? Je sais plus si ça avait déjà été plus ou moins mentionné comme ça, mais... Shiki. Donc, mes parents sont morts il y a très longtemps. Mais ça veut dire que Witch est ma mère. Ouais. Oh, c'est la fin du chapitre. Mais oui, c'est ça que ça veut dire, mon gars, je le savais. Oh. Et ça veut dire que Wizard est ton père, du coup. Ça veut dire que Wizard est ton père. Ce qui fait, du coup, c'est d'autant plus triste qu'il se soit plus que Witch lui ait pété la gueule. Bon, ça n'explique toujours pas pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé avec les souvenirs. Enfin, quoique si, ça avait plus ou moins sens, puisqu'il vient de cette époque-là. À la rigueur, je peux imaginer qu'avec la gravité, machin et tout. Ou que ça ait résonné avec ce que Ziggy a vu, mais non, en fait. Enfin bref, je comprends à peu près comment ça marche, et c'est... Donc ça y est, là, une grosse partie des révélations est sortie, confirmée. J'aime beaucoup ce chapitre. J'aime énormément les derniers chapitres, en fait. Je sais pas si c'est parce qu'on s'est tapé des combats à la con pendant les plombes pour rien, soyons très honnêtes. Mais ouais. Ouais. Et c'est donc bien ce que ça implique. C'est que s'il décide de sauver Mother et donc de restaurer la Terre, ça va impliquer la mort de toutes les personnes. Quel choix va faire Shiki? C'est super... Au niveau du dilemme, c'est super fort, parce que c'est soit il restaure sa planète d'origine, en fait, et j'imagine probablement, quoique c'est pas sûr, mais probablement les personnes qui sont mortes dessus, ce qui n'est pas sûr, hein, encore une fois. Soit il décide de sauver sa famille actuelle, en fait, celle qu'il a choisie, mais en condamnant l'univers, en fait. Et à ce compte-là, plus ou moins en choisissant le même chemin que Void. C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est soit Shiki prend le choix, entre guillemets, j'ai envie de dire, le plus juste, le bon choix de restaurer la Terre, machin et tout, puisque c'est pour ça que tout on est arrivé là, en fait, c'est l'héritage. C'est ce qui était prévu à la base par les personnes qui lui ont sauvé la vie. Même si a priori, du coup, il n'était pas inclus dans le plan. Mais
Ah oui et non, puisqu'il voulait lui donner un futur. Bref. Soit en fait il embrasse plus ou moins la volonté de Void, qui est plus ou moins son fils, et en même temps qui... C'est très intéressant. Là, Shiki va être face à un dilemme pas évident. C'est est-ce qu'il accepte et est-ce qu'il embrasse la vision de Void qui est son ennemi, et à ce compte-là ils sont plus vraiment ennemis en fait en soi, ou est-ce qu'il décide d'aller à l'encontre de ça et de sacrifier sa famille actuelle en fait quoi. Est-ce qu'il essaye de restaurer sa famille d'origine, ou est-ce qu'il se contente de sa famille adoptive, mais en ayant conscience qu'il va condamner le monde à plus ou moins long terme, hein, parce que si dans 20 000 ans dans le futur ça part encore, ça va. Il y a des gens qui ont le temps de devenir heureux quand même. Il y a le temps de se passer des trucs. C'est fort. Avec toutes les révélations qu'on a, tout le contexte et tout, c'est fort, c'est puissant. Mais du coup, c'est un poids énorme sur les épaules de Shiki. C'est toute la question. Est-ce qu'il va prendre le choix seul, ou est-ce qu'il va demander plus ou moins conseil et avis à ses proches? Et en vrai, je sens que je sens vraiment que ses proches vont lui dire non, bah écoute, nous c'est pas grave, tu peux nous sacrifier. Là, je sais pas où ça va aller du coup, parce que ouais, ouais. Ma foi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait quand même un petit moment que je tourne, et puis à part répéter des trucs que j'ai déjà dit, je vais pas aller vraiment aller quelque part avec tout ça. Donc ouais. Ouais, vraiment très très intéressant. J'aime beaucoup la direction que ça prend. Encore une fois, le manga est peut-être pas parfait. C'est le style à la Mashima, on aime ou on n'aime pas. Mais je pense quand même que au niveau du dessin, au niveau des thèmes abordés et au niveau de l'histoire, c'est quand même des gros points forts de Eden Zero. Certes, à tout ce qui est fanservice, et encore une fois, c'est pas le seul à le faire. Et au niveau des combats, c'est peut-être pas le truc le plus fou qu'on ait jamais vu, mais pour moi, il y a d'autres qualités que je ne retrouve pas dans d'autres mangas. C'est probablement pour ça que j'ai arrêté de les suivre. La Eden Zero, je continue à suivre. J'ai eu une petite pause, mais c'est parce que voilà. Mais je suis vraiment heureuse d'avoir suivi Eden Zero tout ce temps, depuis la sortie du premier chapitre, et de voir où ça va, ou qu'est-ce que ça développe et tout. Je trouve ça déprimant que le manga ait peut-être pas forcément la reconnaissance qu'il mérite. Parce que autant Fairy Tail a été un hit, mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas voulu suivre Eden Zero parce que c'était du Fairy Tail dans l'espace. Bande d'abrutis. Mais bon. Enfin voilà. Sur ce, moi je vais m'arrêter là, puis on se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine. J'enregistre ça, on est mercredi, je pense pouvoir poster, avec tous les chapitres que j'ai de retard à poster, ça devrait sortir vendredi de la semaine prochaine. Donc ouais, on devrait avoir le 276 devrait être sorti, et on devrait finir la semaine avec ce chapitre-là. Normalement, si j'ai bien prévu mon coup, ça devrait être ça. Ah là là là. Allez, portez-vous bien. Bye.